Jolie. Coucou. Je veux savoir comme ça là, bien habillée, en mode indienne. On va à une cérémonie religieuse, une célébration apparemment. Et c'est apparemment pour célébrer le Padayatran. Oui. Donc on va voir qu'est-ce que le Padayatran et on va voir en quoi consiste cette cérémonie. Donc voilà, ça va durer quelques heures on va dire. Et du coup c'est une célébration religieuse comme je viens de le dire. Une marche. Qui prépare une marche. Le Padayatran. Voilà. On y va tout de suite alors. Allons-y. Et puis après peut-être on va trouver le Swami là-bas. Voilà, c'est le but, rencontrer le Swami pour avoir un peu plus d'explications concernant cette fête. D'accord. Ou cette célébration. Voilà. Allez, on y va. Ah oui, et là on a une super mer, une jolie mer en face là comme ça. Voilà, là nous la Saint-André, nous sommes sur les côtes littorales du Saint-André, Chambon, dans les parages. Bon voilà. On y va alors. Allez alors. Padayatran. Enfin moi je dis tran, Padayatra ou bien Padayatran. Ok, pas nous va voir comment on va les prononcer. Mais je pense que c'est une affaire comme ça, même ça. Allez, allez. Julie, nous voilà ici, Oui. À l'intérieur d'une maison où on va apprendre un petit peu plus ce que c'est que le Padayatran. Le Padayatra. Comment tu prononces ça? Padayatra. Ah bon, d'accord. Et on n'est pas tout seul parce qu'on a deux personnes avec nous de l'autre côté. Tout à fait. Et surtout, on a une personne qui est le président de cette association. Oui. Et qui s'appelle Reynolds. Reynolds. Bonjour. Bonjour. Hare Krishna. Hare Krishna. Et merci beaucoup de nous accueillir cet après-midi, enfin cette matinée de dimanche matin ici pour parler du Padayatra. Oui, en fait. Mais avant de parler, on va faire un petit peu connaissance. Voilà. C'est quoi Oui. cette association? En fait, c'est l'association Sankirtan et c'est une association qui existe déjà depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu la chance de pouvoir servir et d'être le président actuellement pour essayer de mener à bien cette mission. Nous essayons de développer, si vous voulez, donc, la conscience de Krishna à travers donc, la Bhakti Yoga, ici à La Réunion. Sankirtan, en fait, représente le mouvement international pour la conscience de Krishna à La Réunion. C'est un mouvement, donc, comme je disais, international et donc, qui est représenté dans plusieurs pays, d'accord, dans la plupart des pays maintenant. Oui. En fait, Srila Prabhupada, c'était un grand swami qui a ramené en fait cette conscience, donc les Védas d'une façon générale. Donc il a traduit les Védas, il a ramené les Védas donc en Occident. Il est arrivé en 1965 aux États-Unis avec sa petite valise et avec 40 roupies en poche. Donc il a donc traduit les Védas, d'accord, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, donc les différents Puranas, donc les différents textes sacrés de l'Inde qui datent de milliers d'années déjà maintenant. Et donc il a traduit ces livres-là du sanskrit, d'accord, en anglais. En anglais, d'accord. Puisque le sanskrit est une langue qui était écrite, Julie. Tout à mais fait. non plus parlée. Oui. C'est ça. Et Oui, tout à fait. Et c'était réservé en fait à une certaine élite de l'Inde, donc qui pratiquait toujours donc la culture donc du sanskrit. Et donc c'était pas réservé, je dirais, c'était pas abordable à tout le monde. Voilà. et à Donc, tous les peuples. tout à fait. En Et Inde. aujourd'hui, grâce à Srila Prabhupada, donc il y a lui qui a traduit donc ces Védas, nous avons l'opportunité, je dirais, et le bonheur de connaître en fait cette philosophie, cette belle philosophie, donc des textes sacrés avec laquelle nous pouvons, je dirais, vivre mieux au quotidien. D'accord. Et nous retrouvons aussi ces recueils à La Réunion même.
Nous pouvons retrouver ces recueils, effectivement. Oui. Je veux dire, l'association Sankirtan, sa mission, une de ses missions principales, c'est de faire la distribution de livres, d'accord. Et les livres, ce sont par exemple donc, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, donc les textes sacrés. Et comme vous pouvez constater, à l'intérieur, il y a des slokas, qu'on appelle donc slokas, donc ce sont des chants. Donc vous avez la calligraphie, d'accord, sanscrite, avec la translittération en lettres romaines, et après la traduction donc mot à mot en français, d'accord. Donc pour que ce soit vraiment fidèle aux écritures védiques, d'accord. Et après donc une teneur et portée pour expliquer de façon plus petite interprétation peut-être. Pas d'interprétation. Pas d'interprétation. C'est juste, je veux dire, une explication. Une explication. Voilà. Parce que quand on parle d'interprétation, ça peut aller vers la spéculation. Donc il faut éviter la spéculation. Rester toujours fidèle. Donc, on est fidèle à l'écriture et au texte. Tout à fait. Tout à fait. Hein, voilà. Julie, on va parler peut-être un petit peu plus, aller dans le vif du sujet. Oui, alors, voilà. Donc maintenant que l'association a été présentée, donc on sait que c'est la voie de Krishna, donc c'est une voie spirituelle, et donc ils vont consacrer un jour spécial au Padayatra. Donc, je voulais te demander, qu'est-ce que le Padayatra? En fait, le Padayatra, donc je veux dire, c'est une activité donc parmi tant d'autres que nous avons dans la conscience de Krishna. Oui. Et donc ça va, en fait, ce sera peut-être une marche, d'accord, pour propager en fait je veux dire, les saints noms de Krishna, et développer en fait, je veux dire, beaucoup plus d'amour, de compassion, de partage. Et c'est vraiment une marche pour la paix. D'accord. La paix, je veux dire la paix d'une façon bien générale, je veux dire respecter les êtres humains, respecter la nature, respecter en fait toutes les entités vivantes qui existent pour qu'il y ait une certaine harmonie dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes matériels, d'accord. Nous avons beaucoup de pollution, nous avons beaucoup de stress. Et pourquoi? Parce que nous avons oublié les valeurs essentielles de la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les grands-parents par exemple, on vous disait il faut par exemple cette tisane-là pour guérir, il faut manger sainement. Les plantes médicinales, etc. Manger sainement, essayer de vivre sainement, bien, en amour et en harmonie. Tout à fait. Avoir une bonne vie, donc ce sont des valeurs essentielles que nous avons oubliées aujourd'hui. Puisque aujourd'hui nous sommes attachés au matériel, nous sommes attachés à la vie moderne, et c'est un peu compliqué justement d'aller vers cette spiritualité et de libérer justement notre âme vers le spirituel. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On dirait que vous avez déjà lu les Védas. Oui, j'ai étudié un petit peu la question, puisque justement j'ai aussi une tante qui fait partie de cette voie, donc Gopali, peut-être que tout à l'heure on aura aussi l'occasion de discuter un petit peu avec elle. Et donc en effet c'est une voie spirituelle qui est intéressante et qui justement nous montre ici essayer de se détacher du matériel pour aller vers le spirituel. Et voilà. D'accord. Vous avez arraché les mots de ma bouche. C'est super. Moi, je te signale que c'est pas toi qu'on a dit. Ben non, justement. J'essaie de... Voilà, ça veut dire que finalement, je veux dire... beaucoup de personnes dans le monde sont attirées par cette philosophie-là. Oui. Pourquoi? Parce que je veux dire, ce sont vraiment des valeurs essentielles qu'on peut, je veux dire, partager avec tous les gens de façon gratuite, je veux dire, à travers des bhajans, à travers la bhakti yoga que nous pratiquons, d'accord? Je veux dire, et à travers le Padayatra que nous allons essayer de mettre en place la semaine prochaine, d'accord? Pour justement partager cette connaissance et cette belle philosophie, ces vraies valeurs, d'accord? En fait, c'est vivre simplement, d'accord, avec une belle philosophie. Et effectivement se détacher du matériel, parce que je veux dire, le matériel bien souvent ce sont des complications, d'accord? Pourquoi? Parce que je veux dire, quand vous avez une voiture, il faut faire la révision, il faut faire l'entretien, et il y a toujours des dépenses, je veux dire, il y a un enchaînement, d'accord? C'est un coût. Voilà, c'est un coût, mais c'est aussi, je veux dire, un cycle où il faudra travailler, et puis je veux dire, mettre de l'argent de côté pour acheter ceci, pour acheter cela, pour les réparations, alors que je veux dire, auparavant, on vivait beaucoup plus simplement, et nos grands-parents nous disaient toujours, on préfère toujours la vie d'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Et c'est ça, en fait, je veux dire, les péripéties de la recherche du confort matériel. D'accord. Donc, alors, Padayatra, comment ça se passe? Comment on le vit? Et qu'est-ce que le Padayatra? En fait, le Padayatra a été instauré depuis l'arrivée de Sri Chaitanya. D'accord? Sri Chaitanya, en fait, c'est un avatar de Krishna qui est descendu sur Terre et qui est arrivé au Bengale, d'accord? À Mayapur plus exactement. Mayapur, donc c'est un lieu saint, comme au même titre que Vrindavan. Et donc Krishna est apparu sous la forme de Sri Chaitanya, donc à Mayapur. Et c'est lui qui a commencé à instaurer en fait cette mission de partager donc la conscience de Krishna, les saints noms, le Mahamantra, donc dans chaque ville et chaque village.
Et vous savez qu'en Inde, l'Inde est tellement grande, donc je veux dire, un des plus grands padayatras qui a été réalisé, ça a été par celui qui s'occupe essentiellement des padayatras du monde entier. Oui. C'est Lokanath Maharaj, Swami, d'accord. Donc lui, il s'occupe donc de faire des padayatras. Et je crois qu'il avait fait un padayatra qui avait traversé une bonne partie de l'Inde et qui faisait 14 000 km. Donc oui. il a fait, je veux dire, il a fait un périple donc à travers plusieurs villages pour partager en fait cette connaissance-là. Il y a eu plusieurs arrêts et ça a été Tout à fait fait. en quelle année? Je ne sais plus, c'était en Ça quelle remonte année. Ça doit faire. Je crois que c'était dans les années 80, il me semble. Dans les années 80. Il me semble. D'accord. Donc ça a été la plus grande marche, le plus grand padayatra qui a pu être réalisé. Tout à fait. D'accord. Et donc, ce Swami, il est toujours vivant, lui. Donc, il organise en fait tous les padayatras de la Réunion. Et donc, en fait, je veux dire, nous, on est en corrélation donc avec lui pour mettre en place tout ce padayatra. d'accord. Et donc, ce padayatra va se passer à quel moment ici? Ça va être vendredi prochain. Vendredi prochain. Ça va être D'accord. vendredi le Le 2 2. août, voilà. D'accord. Donc le padayatra va commencer ici. Nous allons partir en ville à Saint-André. Oui. Et donc après, nous allons revenir ici. D'accord. Donc on va essayer de partager, je veux dire, ces champs-là, d'accord. On va distribuer aussi quelques petites sucreries, quelques petits gâteaux salés, Oui. d'accord, avec les gens, et des livres aussi sur la culture védique. D'accord. Ça se passe pas seulement à Saint-André, mais ça se passe aussi dans d'autres villes après par la suite. Pour l'instant, on a déjà commencé, je veux dire, on s'est concentré là-dessus. Mais là, c'est le troisième padayatra. On en avait déjà fait un à Saint-Pierre. Oui. Il y avait déjà une équipe qui a fait un padayatra, donc il y a déjà 2 ans de ça, il me semble. Et puis il y a eu un deuxième à Saint-Paul. Et ici, ça va être le troisième. C'est le troisième ici. Voilà. D'accord. Et donc, comment ça se déroule un petit peu ce padayatra? Donc, il y aura des chants, d'après Voilà. ce que j'ai compris. Des chants, de la danse. Oui. D'accord. Et donc, on va marcher. Normalement, il faudrait le faire avec une charrette, mais aujourd'hui, ça devient difficile de trouver, je veux dire, le bœuf et la charrette pour faire ça. Hein. Je veux dire, on est obligé de s'adapter un petit peu. Donc, voilà. Hein. Donc, ce sera vraiment une marche Voilà, sur c'est une la procession route. sur la route, voilà. D'accord. Donc, avec des chants et des danses. Des chants et des danses. De la Et ceux qui distribution. veulent, les passants qui veulent, peuvent vous rejoindre Forcément. aussi pour vous accompagner Tout à fait. lors de ce padayatra. Tout à fait. D'accord. D'accord, alors. Hein, ok. Alors, je dis d'autres questions alors par rapport à Euh, ce padayatra, puisque on est avec d'autres personnes Ben, aussi donc, ici. Hein. aujourd'hui, il y aura de la musique, il y aura des tambours. Et justement, aujourd'hui, si on est venu aussi, c'est parce que c'est un jour assez spécial. Hein. C'est Il me une semble journée de que Kadashi, c'est oui. Kadarshi. Qu'est-ce que le Le Kadarshi? Kadashi, ça s'écrit donc E-K-A-D-A-S-S-I, d'accord. Oui. Et donc ça nous permet en fait de prendre une journée et de jeûner. Oui. Alors c'est un jeûne assez spécial. Dans la culture védique, le jeûne, ça veut dire donc ne pas prendre de céréales ni de légumineuses, d'accord, pour être en meilleur état, Oui. pour se concentrer, donc pour méditer, et puis pour avancer spirituellement. D'accord. Donc le Kadashi, ça va servir essentiellement donc à ça, d'accord. Donc on va essayer de prendre plus de temps pour faire de la méditation aussi ce jour-là. D'accord. Et c'est très propice en fait donc à l'avancement spirituel. D'accord. Et le Kadarshi, ça se déroule souvent dans Oui. l'année ou Tout à fait, il y a plusieurs, donc je veux dire, en général c'est 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois? Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est une célébration pour le Kadashi, du coup. Et donc, il y aura des chants aussi et des prières pour Tout à aujourd'hui? fait. Voilà, Oui. donc nous allons faire un programme donc avec plusieurs chants. On va faire également donc une lecture du Srimad Bhagavatam. D'accord. Et on va prendre un repas végétarien donc ensemble. D'accord. Voilà. Et donc, pour commencer cette célébration, c'est d'abord une lecture des textes On va commencer par des chants. par des chants. Voilà. D'accord. Pour faire de la méditation. Oui. Et ensuite donc on va lire et on va danser aussi pendant les chants, et puis on prendra le repas, comme je disais, donc le repas végétarien. Et quand tu parles de méditation, comment procède-t-on à la méditation? Comment ça se passe un peu dans cette voie de Krishna? Comment est-ce qu'on peut procéder à la méditation? Oui. Alors méditation, bien souvent, quand on entend, je veux dire, les mouvements, je veux dire, les clubs de yoga aujourd'hui, je veux dire, on fait voilà, des positions, on appelle ça des asanas, ou bien avec la respiration, de pranaya. Donc je veux dire, c'est pas forcément toujours évident de le faire, et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Voilà. Nous, ce que nous pratiquons, c'est la bhakti yoga, d'accord. La bhakti yoga, donc c'est la méditation, donc, et puis je veux dire, c'est de la méditation avec donc l'amour pour Krishna. D'accord. Et on va se concentrer en fait sur Krishna Oui. à travers des chants.
Et les chants, je veux dire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Oui. Petit, grand, je veux dire, Tout à c'est fait. vraiment à la portée de tout le monde. Et ce sont des chants, je veux dire, c'est sur le Maha Mantra. Comme je disais tout à l'heure, Sri Chaitanya Mahaprabhu, donc il nous a donné en fait le Maha Mantra. Oui. Et ce Maha Mantra, en fait, c'est vraiment libérateur. Ça nous permet vraiment de nous libérer de l'enchaînement de cette matière. Le Maha Mantra, si je ne me trompe pas, c'est un chapelet que Le l'on Maha récite. Mantra, en fait, c'est un mantra, donc c'est une prière qu'on va mantra, réciter. une prière. D'accord. Donc le mantra, c'est Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En fait, c'est un condensé des 108 noms de Krishna. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on appelle le Maha Mantra, parce que je dis c'est vraiment ce sont des vibrations sonores transcendantales qui nous permettent vraiment de nous libérer et de nous purifier graduellement D'accord. pour arriver à un état de méditation plus facile. Et nous, notre concentration, ça va être sur Krishna. Oui. Au lieu de se dire qu'on va faire le vide de notre tête ou faire de la respiration, on va plutôt se concentrer sur Krishna, D'accord. chose qui sera beaucoup plus aisée. Oui. Srila Prabhupada, donc le grand Swami, il disait que essayer de maîtriser son mental, c'est plus difficile que de maîtriser le vent. Tout à fait. D'accord? Parce que je veux dire, quand vous essayez de vous concentrer, de faire de la méditation, est-ce que vous ne pensez à rien? Est-ce que vous avez déjà C'est essayé? compliqué. C'est très C'est compliqué. très compliqué. C'est même impossible. Tout à fait. Donc voilà. Vous, en fait, vous commencez justement par chanter Oui. de la musique qui permet peut-être de reposer l'esprit, qui permet de se mettre en condition et ensuite peut-être s'élever. Et Et en élever fait- un peu plus son esprit au fur et à mesure, ce serait ça l'idée? En fait, le Maha Mantra, ça va être plus, je veux dire, un moyen de purification. Oui. Donc, je veux dire, ça va être graduel. Et on va essayer de se concentrer sur Krishna pour essayer de se connecter à Krishna. Justement, sur les mots que vous venez de dire, cette petite prière qu'on vient de dire, le Hare Krishna, Hare Krishna. Donc c'est vraiment une phase importante pour se rapprocher fait. de lui, Tout à fait. justement. En fait, je veux dire, dans l'âge de Kali, qu'on appelle aujourd'hui l'âge de Kali, c'est cette Aujourd'hui, période que nous vivons là, tout à fait. d'accord? L'âge des querelles et des souffrances, Oui. le meilleur moyen et le seul moyen d'arriver, je veux dire, à se connecter à Krishna, c'est en passant par le Maha Mantra. On peut faire beaucoup de sacrifices, d'accord? On peut faire plein de yagyas, des feux sacrificiels, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment autorisé dans cet âge-là Oui. de faire autant de sacrifices. Je veux dire, le plus grand sacrifice que nous pouvons faire, c'est le Maha Mantra. Le Maha Mantra. Voilà. Donc on ne demande pas forcément de faire des offrandes, de faire des sacrifices, etc. Conséquents, mais vraiment de se concentrer sur la prière et essayer de s'élever spirituellement du mieux qu'on peut en tout cas. Tout à fait. Et en s'élevant spirituellement, je veux dire, on va apprendre les vraies valeurs de la vie et Oui. partager en fait ce vrai bonheur que nous pouvons, qui est procuré en fait par ce Maha Mantra. Oui, et c'est aussi un moment justement de partage puisque c'est une réunion de la communauté. C'est un moment pour passer avec les chants, de partager des textes védiques Oui. et ensuite de partager un repas spirituel avec cette communauté. Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de C'est moi qui vous remercie. émission, hein. On était très contents de vous avoir avec nous dans cette émission qui s'appelle Zigzag, Julie. Hein. Oui, Zigzag, tout à c'est l'émission fait. culturelle de la chaîne Canal Austral. Hein. Tout à fait. Et on va répéter un petit coup les dates de cette marche qui Alors, va se le dérouler ici Padayatra. à Saint-André. Oui. Ça va être le vendredi 2. 2 août. 2 Voilà. août, vendredi Ça va 2 commencer août. donc Ça à commence 9h, oui, donc À c'est ça, à 9h. Voilà. Donc, à 9h à partir d'ici, donc nous invitons donc, tous les gens qui nous écoutent, et même, je veux dire, donc, ils peuvent en parler autour d'eux, Tout donc à fait. à venir nous rejoindre et à faire cette marche donc, pacifique pour, je veux dire, passer un agréable moment ensemble et essayer de trouver ensemble, je veux dire, des solutions pour une vie meilleure, en fait, hein, à travers les Védas. D'accord. D'accord. Et ici, c'est du côté de Chambord. Hein. On est Tout à du fait. côté de Chambord. Oui. Voilà, hein, sur la Donc route de Chambord, l'adresse hein. s'affichera tout en bas. Donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y aura pas de souci. Hein, on donnera l'adresse. Et comme il a dit, c'est un moment de partage, un moment de spiritualité. Donc c'est un très beau moment à vivre ensemble. D'accord, alors. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup alors. Et merci. Merci à vous de nous accorder Avec cette plaisir. émission et de partager tout ça, donc je veux dire, avec la Réunion et puis l'océan Indien, parce que je L'océan crois, Indien, voilà, hein. tout à fait. Merci à vous. Et on peut dire bon pada. Bon Padayatra. Padayatra. Merci. Merci. Ensuite, juste une petite dernière Oui. chose, le samedi juste ensuite, nous serons également à Saint-Denis, nous allons faire des bhajans, donc je dis, nous allons faire des kirtans à Saint-Denis également, donc vous pouvez nous appeler D'accord. sur le téléphone que vous pouvez donner aussi. Ça donc, On donnera aussi qui D'accord. s'affichera en dessous. Voilà. D'accord. pour plus de détails. Voilà. Pas de souci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna,